Moi, je pense que ce qui les lie d'abord, vraiment globalement, c'est leur côté un peu anard. L'anarchie douce, hein, c'est une anarchie humoristique. C'est pas dans le violent, dans le dur. Anticlérical, anti-militariste, anti-bourgeois, capable de parler des choses du peuple, c'est-à-dire qu'en fait tous les deux sont quand même issus de milieux populaires, hein, et on retrouve ça dans leur peinture et dans sa musique, dans les paroles de Georges. Il y a Brassens, il y a aussi un lien entre les mots et les couleurs, c'est-à-dire Brassens utilisait beaucoup de mots argotiques, mais en même temps des phrases un peu anciennes, des mots un peu désuets et très beaux, c'est-à-dire en fait jamais vulgaires, avec toujours un peu l'humour et le petit sourire à la Brassens. Et Robert Combas, ben, lui utilise un peu aussi avec ses couleurs, ça pète de partout, il y a toutes les couleurs, il y a tout. Et en fait, c'est la couleur des mots et la couleur simple, hein, de la peinture. J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps sur justement le côté quepon, enfin, parce que Robert Combas, lui, c'est un rocker, enfin, on sent ce côté un peu rock'n'roll. Et il y a San Severino, le chanteur, en parlant de Brassens, il dit c'est un quepon qui a la crête sous le nez plutôt que sur la tête. Et je trouvais ça vachement mignon, en fait, parce que tout ça, c'est aussi dans une espèce de dérision, d'humour, toujours, de choses. Bon, quand il parle, par exemple, de la peine de mort, c'est le gorille, Gare au gorille. C'est une chanson qui peut paraître très légère, mais c'est sur la peine de mort. À la fin, c'est le juge qui pleure beaucoup parce que voilà, il a envoyé le jour même un homme à l'échafaud. Donc Brassens était contre la peine de mort, bien sûr, comme beaucoup, mais il l'affirmait d'une façon toujours un peu distante, un peu humoristique. Hein, son côté anard, doux. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas ferré, c'est pas du dur, c'est l'humour toujours.